Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Protégeons la communauté Afrique N24. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Afrique N24. Notre ami confrère Ferdinand a été introuvable selon certains articles. Nous, ce qui nous trottine dans la tête, nous avons vu la convocation, c'est sur un dimanche à 15h. Vous avez fait l'administration pénitentiaire. Je vais vous dire, on ne va pas trop déverser là-dessus. On ne peut pas convoquer. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut faire de la pédagogie aux gens. On ne peut pas convoquer quelqu'un hors des heures d'ouverture. Au Togo, les heures d'ouverture, c'est quoi? De lundi à vendredi. De 7h à midi, de 14h30 à 17h30. Voilà les heures d'ouverture. C'est les heures officielles de travail du Togo. Mais si on vous convoque à 18h ou 20h, il faut que ça soit une ordonnance prise par le procureur de la République. C'est lui qui constate l'urgence de la chose. Mais si c'est une vieille affaire et que le monsieur a violé peut-être le, comment vous appelez ça, le fait qu'il soit sous contrôle judiciaire, ça se gère autrement. Ça se gère autrement. Parce que quelqu'un qui a violé et il est revenu, vous attirez son attention. Que, attention, on pourrait aller te déposer là où tu ne dois pas avoir le loisir d'aller où tu veux. Mais désormais, quand tu veux bouger du pays, parce que le contrôle judiciaire, ce que les gens ne savent pas, ça ne vous interdit pas de bouger, de vaquer à vos occupations au Togo comme à l'extérieur. Vous écrivez au juge qui vous a mis sous contrôle, ça doit être le doyen de la juge d'instruction, le doyen, mais vous lui écrivez, vous lui envoyez un courrier que vous voulez pour tel impératif professionnel, vous rendre de telle date à telle date, donc vous demandez l'autorisation de bouger. C'est lui. Et il vous donne une autorisation. C'est simple, ça c'est des choses classiques. Vous avez vu, bon, il n'est pas seul dans cette situation de violer, n'est-ce pas, le contrôle judiciaire. La preuve, Agboué n'est pas parti, il était sous contrôle judiciaire. Quand vous faites comme ça, vous aggravez votre propre situation. Ça, c'est un. De deux. Maintenant qu'on dise que le monsieur était là, et qu'il soit convoqué dimanche, alors que parallèlement, nous avons des informations qui nous disent que la gendarmerie a traité avec lui le dimanche. La gendarmerie togolaise, nous avons des informations comme ça, que la gendarmerie a traité avec lui le dimanche. Si la gendarmerie a traité avec lui le dimanche, mais si l'affaire est telle que le juge a demandé de le garder, vous le gardez au SCRIC. Point. Mais vous ne pouvez pas convoquer quelqu'un le dimanche à 15h, ça veut dire quoi? Dimanche à 15h. C'est quel culte? C'est quel culte de quel toi tu es? Mais quelle heure qu'il vient de faire le dimanche? Soyons sérieux. Vous le convoquez pour lundi matin à 7h, s'il le faut. Maintenant. Mais si vous pensez qu'il y a une urgence ou c'est là, vous avez des informations, puis ce sont eux qui sont des officiers de police judiciaire et auxiliaires, ils ont des informations. Mais c'est à vous de prendre vos dispositions. Si vous pensez que la personne va fuir ou c'est là, je ne pense pas que ce monsieur. Non, mais maintenant, ce qui m'inquiète en tant que responsable politique, ça je vais vous dire. Mon communicateur, avant que je ne vienne tout à l'heure, est venu chez moi pour me dire, on a enlevé Ferdinand Aïté. Je lui ai dit, tu as pris ça où? Il me dit que les gens ont écrit. D'abord, les titres que les gens donnaient à ça, ça inquiète. Porté disparu depuis que la convocation est arrivée et tout ça. Mais je ne vois pas monsieur Aïté Ferdinand que je connais. C'est un petit frère. Je le connais depuis Kara. Je ne vois pas tenter de fuir. Mais non, puisqu'il est habitué. Ce n'est pas la première fois qu'il voilà, puisque c'est pas la première fois qu'on le convoque. C'est pas la première fois qu'on le garde. C'est pas la première fois. Il a fait la prison. C'est comme moi ici. Quelqu'un qui a fait la prison n'a plus peur de la prison. Je vous jure. Quelqu'un qui est déjà allé n'a plus peur. Oui. Alors, il n'a pas. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui peut le pousser à fuir aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu as déjà répondu, tu répondras.
Bon, maintenant, si il est en train de nous écouter, Ferdinand, c'est ton grand frère Abbas Kabwa qui te parle. Il faut sortir de ton trou. Réponds à cette convocation. Montre que tu es un homme. Montre que tu es un citoyen, un patriote togolais. Tu as écrit un article. Je crois que c'est le prolongement de cette affaire de pasteur. Mais attendez, c'est quoi? Il ne faut pas que les gens nous embêtent à la fin avec des trucs qui n'ont pas de sens. Voilà. Des pasteurs, il y en a plein. Si des gens confondent leur mission gouvernementale avec des problèmes de pastorat dans la rue, ça fait leur affaire. Mais il ne faut pas nous emmerder avec ça. Voilà. Ce que la loi dit, vous appliquez la loi et puis on passe à autre chose. Mais on ne peut pas prendre ça là pour nous blouser. On ne peut pas prendre ça là pour nous manipuler. On ne peut pas prendre ça là pour nous mélanger dans le pays. Je refuse ça. Il faut que les juges règlent ce genre de problème rapidement. Ça dit qu'on ne peut pas régler... On a d'autres choses à faire. Mais oui, à faire. Il y a d'autres priorités dans le pays. Il y a des priorités. Que de nous, quand on dit que vous avez mal géré, Covid a fait ceci, cela, vous trouvez toujours des moyens pour vous chercher à... Non, il faut arrêter tout ça. Ça devient la pagaille. J'ai déjà dit quelque part une fois que quand c'est calme comme ça, il faut faire attention. Quand c'est calme, comme c'est calme là, il faut faire très attention. Ouais, il faut faire très attention. Parce que quand c'est calme, les gens pensent que c'est pour eux la priorité de provoquer les autres. Personne n'est faible au Togo. Personne. Peut-être même les faibles se trouvent ailleurs, dans leur propre rang. Mais il faut faire extrêmement attention. Ferdinand, sors de là où tu es, présente-toi. Ton avocat t'amène, vous répondez à la convocation. Ils vont vous présenter au juge qui a demandé de vous amener. On va vous présenter au juge. Ils vont donner à Ferdinand combien d'années jusqu'à il ne va pas sortir. Est-ce que c'est ça qui va l'empêcher de manger? Non. Qu'on dise que quelqu'un, pasteur, a fait quoi, machin. Mais soyons sérieux. Mais la loi a prévu les sanctions à toutes ces choses-là rapidement. Ça passe en correctionnel. Ça passe en correctionnel un mercredi, et puis vous élaguez ça. On dit qu'il est condamné à 6 mois de prison et terme d'amende. Mais moi, je suis un peu gêné parce que le fonctionnement actuel des institutions de la République ne tiennent pas. C'est ça qui m'inquiète. Attention, ça m'inquiète au plus haut niveau, au plus haut point. Ça m'inquiète. Comment? Quand vous prenez par exemple le cas de la HAC avec Liberté. La suspension du journal Liberté. Hein? Et après 2 semaines, c'est la Cour suprême qui rentre en jeu pour suspendre la décision de la HAC. Mais est-ce que ça ne fait pas partie des principes démocratiques? Non. Ça ne veut pas dire que si quand la HAC prend une décision, c'est pas quand même... Non, il faut faire attention, monsieur Dodiani. Suivez bien mon explication. Il y a 3 institutions en même temps qui sont frappées dans ça. Mais attendez, on ne peut pas s'auto-flageller chaque fois. 1. La primature est l'institution qui a porté plainte. Donc, l'exécutif. Ok? 2. Le problème a été connu par la Cour d'appel de Lomé, qui a condamné le journal là à une peine et à une amende de 15 millions. N'est-ce pas? Maintenant, la HAC n'a fait que entériner la sanction. Tu veux bien mon explication? La HAC n'a fait qu'entériner. La HAC qui est chargée de mettre de l'ordre dans vos histoires de médias n'a fait qu'entériner la suspension, la machin. Et la Cour suprême, qui est également une institution de la République, je ne dis pas que la Cour ne peut pas dénoncer, mais je dis simplement que il y a un mécanisme qui permet, n'est-ce pas, à toutes les institutions de fonctionner entre eux d'abord. Ok? La HAC, je ne dis pas que la HAC ne peut pas faire d'erreur. Et je ne dis pas également que la Cour suprême ne peut pas non plus faire d'erreur. Qui vous dit que les juges qui sont là-bas, ils sont clean? On connaît des gens, hein? Qui vous dit qu'eux, ils sont clean, ceux qui sont là-bas? On connaît, hein, ce qui se passe. Il faut faire attention. C'est pas tout le monde qui est n'importe quoi dans le pays, hein. Il faut faire extrêmement attention. Maintenant, tout le monde peut faire des erreurs. Mais
quand même, fait comme c'est fait là. Vous avez vu tout ce que les gens ont titré? Ce n'est pas la première fois. C'est triste, oui, et c'est triste. Dans le cadre des institutions, hein, il y a un mécanisme. C'est comme quand j'ai suivi comment les gens sont venus se défouler sur la Cour des comptes à l'Assemblée nationale. Heureusement que je n'étais pas là-bas, j'allais faire une crise cardiaque. C'est le sujet. Mais je vais vous dire, mais ça me fait pitié. Parce que quand vous faites comme ça, vous affaiblissez les institutions. Attention, ça dit que vous vous auto-flagellez. Oui, donc ça veut dire qu'entre institutions, vous êtes devenus vous êtes devenus des rivaux, hein? Vous êtes devenus des rivaux. Mais il faut faire extrêmement attention. Voilà, on peut pas s'affaiblir. Des institutions, nous faisons des efforts pour que nos institutions soient fortes. Mais nous ne faisons pas des efforts pour que nos institutions deviennent du n'importe quoi. Ça dit que quand même demain les enfants, des étudiants, machin, on doit dire oh non, laissez ça là, c'est du n'importe quoi là-bas. Non. Faisons attention à cela. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.